Bonjour, petite vidéo afin de vous présenter un projet simple avec ETS5. Donc, j'utilise un système pédagogique qui est dans notre établissement, qui s'appelle la boîte à miel ou la famille Marie. Donc, pour créer un projet avec ETS5, je clique sur la petite croix verte Nouveau projet. Nouveau projet, donc je vais l'appeler famille Marie. Donc c'est le nom de l'entreprise. Ligne réseau IP, je le laisse en IP, c'est si je désire avoir un système KNX qui communique avec un autre protocole par une passerelle IP. La topologie du circuit, je suis en twist and pair, en paire torsadée. Le style d'adresse de groupe, je laisse en 3 niveaux, ça permet de mieux hiérarchiser l'installation. Et je clique sur créer le projet. Donc là, le projet est créé, il va s'intégrer ici. Première chose à faire, c'est de créer la structure du bâtiment. Pour cela, on fait un clic droit, ajouter. On va ajouter en premier une armoire électrique, donc un tableau électrique. Dans lequel on mettra tout à l'heure l'alimentation électrique et les actionneurs, et éventuellement les passerelles de communication. On va avoir également un couloir et 2 pièces. Donc là, je vais rajouter 2 pièces. On a un local électrique. Je peux directement les rajouter ici en cliquant sur la petite croix plus pour ajouter des locaux. J'ai également un local informatique dans lequel j'ai une baie de brassage. Et j'ai donc un couloir. Donc voilà, ça me crée automatiquement mes différents locaux. Maintenant qu'ils sont créés, je vais pouvoir ajouter le matériel dans ces différentes pièces, en commençant par le tableau électrique. Donc même chose, je fais un clic droit, et là, ajouter participant. Là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, dans laquelle vous avez l'ensemble des fabricants et des produits que vous avez. Soit vous avez déjà importé le catalogue des fabricants dont vous avez le matériel, soit vous pouvez l'importer en cliquant sur l'onglet ici. Donc les catalogues pour chaque produit sont disponibles sur les sites des constructeurs. Normalement, les adresses vous sont données quand vous achetez le matériel. Là, moi, j'ai déjà importé le catalogue AHR qui correspond au matériel que j'ai. Il me reste juste à chercher le matériel que j'ai besoin. Donc, soit je fais la liste du matériel ici, soit je tape tout simplement la référence. Première chose que j'ai une alimentation du bus, une TXA 111. Donc la voici, qui est une alimentation électrique 320 mA. Donc là, je fais un cliquer déposer et je la dépose dans le tableau électrique. Son adresse physique est inscrite ici, juste au début. C'est la 1.1. Une alimentation n'a pas d'autre adresse. Elle alimente une seule ligne de communication. J'ai également un organe de commande pour de l'éclairage qui est un TXA 204B, qui est un organe de commande pour l'éclairage ou le chauffage en 10 ampères. Donc je rajoute dans le tableau électrique. La même chose, il vous donne une adresse physique 1.1.1. Moi, j'ai décidé que l'adresse physique pour cet appareil-là, parce que mon installation a d'autres appareils que je ne vais pas utiliser pour ce TP-là, c'est 1.1.20, donc je modifie l'adresse ici. Ensuite, j'ai dans mon couloir, j'ai un bouton de 4 touches, un WKT 304. Alors le WKT 304, en fait, c'est le WKT 314.
Le 1 correspond au voyant que vous pouvez avoir sur certains modèles. Là, sur le modèle que j'ai, je n'ai pas de voyant, mais il faut quand même mettre le W314, parce que comme on voit dans la liste, si je tape le W4T304, il n'existe en radio, ce qui est le petit R. Donc il existe en radio, c'est pas le modèle que j'ai. Si vous avez des problèmes pour trouver les références, vous avez juste à taper le début de la référence. Et plus vous allez taper de références, moins vous allez avoir de choix et plus ça va être facile de choisir. On voit bien ici que je n'ai pas de WKT 300 avec un 0. C'est forcément un 1 ou un 2. Donc voilà, donc là je l'ai mis dans le couloir. Par contre, mon adresse IP, c'est pas celle que j'ai choisie. Moi, je veux qu'il ait une adresse IP 11.20. Et ici, je me suis trompé, c'est 1.12. Donc ça, c'est des choses que j'ai choisies moi pour mon projet. C'est par rapport au matériel que j'ai. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme adresse, ça n'a pas beaucoup d'importance si vous ne cherchez pas à le modifier. Dans le local électricité, j'ai un module 4 entrées qui est un TXB 304. Donc c'était un petit boîtier qu'on encastre dans les boîtes d'appareils de façon à pouvoir accorder dessus 4 entrées tout ou rien. Donc que ce soit des boutons poussoirs, un contact sec d'un thermostat ou d'un détecteur de présence, on peut raccorder tout style de contact sec. Donc voilà, j'ai ajouté l'ensemble de mon matériel. Je peux fermer cette fenêtre. Comme vous voyez, mon installation se compose de peu de matériel. Mon port de communication USB KNX est déjà paramétré, donc je n'ai pas besoin de le reparamétrer. Là, par contre, ce qu'on va avoir besoin, c'est de paramétrer tous les éléments. Donc, première chose à faire, c'est de paramétrer les sorties. Donc, je clique sur mon module 4 sorties. Là, il m'affiche les objets de groupe de commande, donc on reviendra dessus tout à l'heure. Je clique ici sur l'onglet paramétrer. Et là, je vois tous les paramètres et tout ce que je peux faire avec. Donc, la sortie 1, sortie 2, sortie 4, donc mes 4 sorties, soit c'est en éclairage, soit c'est en chauffage. Donc, suivant si vous le mettez en éclairage ou en chauffage, vous ouvrez différentes possibilités. Donc, nous, on va faire de l'éclairage. Ensuite, pour de l'éclairage, je peux l'avoir en minuterie, en automatique, avec des préavis. Vous avez plusieurs réglages qui sont possibles. En scène, si vous voulez faire en sorte que quand j'appuie sur un bouton, je mets en on tout, ou je mets en off tout. Donc là, par exemple, pour la sortie 1, si j'ai la scène 1 qui est actionnée, je mets en off. Si je veux que pour la scène 1, ça soit en off, je mets en off. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est des paramètres qu'on pourra voir un peu plus tard dans le perfectionnement. Ensuite, vous pouvez avoir des états particuliers avec qu'est-ce qui se passe si le bus est coupé, si l'électricité est coupée, comment est-ce que le système se remet en marche, automatiquement ou pas. Donc là, pour mon installation, tout est en éclairage, donc je le laisse comme ça, j'ai rien à modifier. Par contre, pour mon bouton pousseur, même chose. Donc là, si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur paramètres. Donc là, il faut bien vérifier que vous êtes avec ou sans voyant, surtout chez Ager, sinon il va vous renvoyer un message d'erreur lors du téléchargement. Le bouton 1, donc il est blocage non autorisé, on le laisse en non autorisé. Ensuite, je vais choisir ici sa fonction. Donc on-off, c'est je mets sur on ou je mets sur off. Moi, j'ai choisi de faire un télérupteur avec le bouton 1. Donc on appuie dessus, il fait un télérupteur. Le bouton 2, j'ai choisi de faire en sorte qu'il faisait un off général. Donc il fait du on ou du off. Et là, je choisis que quand j'appuie dessus, je fais un off. Le bouton 3 et le bouton 4, pour l'instant, ne sont pas utilisés. Même chose avec mon entrée à encastrer. Donc mon entrée 1, c'est du télérupteur. Et mon entrée 2, c'est du télérupteur également. Donc chose importante, là je les ai mis ici. Quand je vais dans l'objet de groupe, vous pouvez mettre, c'est intéressant de le faire. Ici sur l'entrée 1, je peux mettre description.
Je peux mettre que c'est le local ELAC. De façon à ce que ça soit plus facile après pour les répartir. Et ici, donc l'entrée 2, c'est le local info. Même chose sur les sorties, pour l'éclairage. Je peux très bien mettre ici, donc là, sur la sortie 1, ma sortie 1, c'est l'éclairage couloir. La sortie 2 n'est pas utilisée sur mon projet. Et la sortie 3, c'est le local ELAC. Et ma sortie 4, c'est le local info. Là, mon installation n'est pas très grande. Sur des installations plus compliquées, ça peut être important de bien identifier qui fait quoi et où, de façon à éviter d'être trop perdu. Donc, même chose sur le bouton poussoir, je peux mettre sur le bouton 1 éclairage couloir et sur le bouton 2 offre générale. Voilà. Donc c'est des indications qui vont vous permettre de gagner du temps. Une fois que le paramètre est fait et que tout ça est bien entré, on va ouvrir une nouvelle fenêtre de façon à lier l'entrée et la sortie et chaque appareil les uns aux autres. Donc j'ouvre un groupe, adresse de groupe, une fenêtre adresse de groupe. Donc voilà ma fenêtre. Dans ma fenêtre, je vais ajouter un groupe principal qui s'appellera éclairage. Donc le consortium Domu Consulting dit qu'on doit avoir un groupe éclairage qui est le groupe 6. C'est mieux d'essayer de respecter, je pense, cette norme, de façon à ce que tout le monde ait la même façon de travailler. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une recommandation de ce consortium. On va créer un groupe médian qui sera éclairage fixe. Donc voilà. On va créer dans ce groupe-là plusieurs groupes d'éclairage. On va créer éclairage du couloir. Je peux appuyer ici sur le signe plus de façon à ajouter d'autres. Donc je vais faire éclairage local ELAC. Éclairage local informatique. TIC et offre générale. Voilà. Donc là, ces groupes-là vont me permettre d'avoir des commandes normales, de pouvoir commander mon installation. En plus de ces 4 groupes de commandes, afin de pouvoir indiquer à l'interrupteur et à la sortie, si on appuie, si la lampe est allumée, à ce qu'il soit toujours informé de l'état l'un de l'autre. Si jamais, comme ici, j'ai créé un off général, si j'allume la lumière dans le couloir, que j'appuie sur l'off général, mon interrupteur qui allume la lumière du couloir va croire que ma lumière est allumée et va chercher à éteindre alors qu'elle est déjà éteinte. Donc afin d'éviter ça, vous avez besoin de créer 3 autres groupes qui sont le retour d'état. Donc le retour d'état éclairage couloir. Donc en général, on essaye de prendre les groupes qui sont après, c'est-à-dire que pour des facilités de lecture, en général, on fait en sorte que ça soit 200. C'est ce que préconise Domo Consulting, ce n'est pas une obligation. C'est préférable de façon à permettre de mieux lire. Pour cette installation-là où on n'a que un retour d'état, c'est assez simple. Vous pouvez avoir sur certaines installations un retour d'état on-off, un retour d'état de valeur
et des transmissions d'informations qui sont plus compliquées. Donc, vaut mieux essayer d'avoir quelque chose de bien clair. Donc voilà, j'ai créé mes 3 groupes de retour d'état à partir de 200. Donc, pour l'éclairage, j'ai mon groupe 0, mon retour d'état il est en 200. Pour mon local électrique, 201 et ainsi de suite. Donc une fois que c'est fait, on va aller lier les entrées et les sorties. Donc je clique sur sortie et là j'ai juste à suivre. Donc là mon couloir c'est la sortie 1, je fais un cliquer et je viens le déposer dans le couloir. Ma sortie 3 c'est le local élec, cliquer, déposer. Ma sortie 4 c'est le local info. Même chose, cliquer, déposer. L'œuvre générale va commander les 3, donc il faut, même chose, que je les dépose dedans. Donc la sortie 4, la sortie 3 et la sortie 1. Et on voit ici que la sortie 1, je vais la retrouver dans le groupe 600 et je vais également la trouver dans le groupe 603. Donc ça permet aussi de voir où on en est. Maintenant pour mon bouton poussoir, pour le bouton poussoir qui est dans le couloir, le bouton poussoir 1 fait l'éclairage du couloir, donc même chose, cliquer, déposer, c'est celui qui fait du on-off. Le off général, je fais un cliquer, déposer dans le off général. L'entrée encastrée, même chose. L'entrée on-off, local et électricité, je fais un cliquer, déposer, local électricité. Et l'entrée 2, même chose, dans le local informatique. Donc là, je peux cliquer sur mes groupes et voir ce que j'ai. Par exemple, ici sur le off général, j'ai bien mon bouton poussoir 2 qui est le bouton poussoir qui est dans le couloir, le 1.1. Alors là, j'ai un problème avec mon bouton poussoir. C'était pas le 1.1, c'est le 1.12, mais je peux encore le modifier. C'est le 1.1.12. Non, c'est le 1.1.20. C'est pour ça qu'il n'en voulait pas. J'ai déjà le 12. Voilà. Et le local électricité, c'est le 1.1.6. Vous pouvez de toute façon le modifier au cours de votre programme. On voit que ça modifie directement ici les adresses. Donc là, on peut vérifier que j'ai bien tout à chaque entrée. Pour les retours d'état, on va faire la même chose, sauf que là, du coup, on va avoir les retours d'état. Donc, je reviens sur mes sorties. Et là, je vais prendre tout ce qui est objet de commande, indication d'état. Donc, suivant les fabricants, c'est possible que ça s'appelle, que c'est une dénomination différente. Mais ça représente exactement la même chose. Donc, sortie 1, c'est le couloir. Dans le retour d'état, couloir. Sortie 3, c'est le local élec. Donc, dans le local élec, l'indication d'état. Et le retour 4, indication d'état, sortie 4. Dans le retour d'état élec. Ensuite, je vais faire la même chose avec les boutons pousseurs. Là, j'ai mis les sorties. Maintenant, je vais mettre le bouton poussoir. Bouton poussoir, indication d'état pour le couloir. Dans le retour d'état couloir. L'entrée 1, local élec. Et l'entrée 2 pour le local info. Voilà. Maintenant, mon programme est fait. Normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Pour le transférer, je me mets ici à ce niveau-là du groupe. Si vous mettez au niveau d'un appareil, il va télécharger que l'appareil. Et vous avez plusieurs possibilités pour télécharger. Soit vous téléchargez tout, mais vous serez obligé de mettre l'adresse de chaque appareil si elle n'est pas fixe, si vous avez décidé de pouvoir la modifier. Je vous conseille, si vous êtes dans un but pédagogique, dans un établissement scolaire, de garder des adresses fixes pour éviter les conflits d'appareils.
Et si vous avez déjà fixé l'adresse, à ce moment-là, vous pouvez soit faire un téléchargement partiel, soit faire un téléchargement d'application. Téléchargement partiel va mettre les paramètres, téléchargement d'application va mettre que l'application. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a peu de différence si vous ne faites pas de la régulation. On fait téléchargement et ici à droite, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher. Il faut suivre ce qu'indique la fenêtre si on vous demande d'appuyer sur des boutons d'appairage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le protocole KNX et de pouvoir faire cette installation plus facilement.